Bonsoir, merci de m'accueillir ce soir pour vous parler de deux histoires de vie de personnes que vous voyez ici. Et je parle bien ce soir de deux histoires de vie en opposition avec ce terme d'usager qu'on entend si souvent dans le secteur social ou médico-social. Donc ces deux personnes que vous avez en photo, Yuri en haut et Naïma est en bas, vivent ou ont vécu à Valgiros. Valgiros est un centre d'hébergement de stabilisation qui accueille 21 personnes de la rue et 9 bénévoles, jeunes professionnels ou étudiants. Cette mixité sociale qui est vécue dans ce lieu, cette fraternité, cette communauté, est source de reconstruction pour les personnes accueillies. Le centre pratique aussi l'accueil avec alcool et la réduction des risques liés à ces consommations. C'est-à-dire que nous accueillons des personnes qui sont en difficulté avec leur consommation, qui peuvent être aussi, on peut le dire, alcoolodépendantes. Et ce lieu leur permet de pouvoir consommer en sécurité, de leur permettre de libérer cette parole qui est parfois maintenue et contenue. Et nous, équipe sociale, de pouvoir parler en comment tu bois et non pas combien tu bois au quotidien, et de changer le regard que nous pouvons avoir sur ces personnes. Donc je vais vous présenter d'abord Naïma, qui est en bas, accompagnée de Flavie, qui est bénévole. Nous avons accueilli Naïma à Valgiros en novembre dernier, non sans appréhension. Naïma est dans le jargon du secteur social une femme grande précaire, une grande exclue, en grande précarité depuis de nombreuses années. La première rencontre de Naïma avec l'association des captifs a eu lieu en 2008, au cours de tournées rues assurées par des bénévoles. Naïma était alors fixée sur une plaque de rue à la gare du Nord. Seule, c'était son territoire, elle vivait sans accompagnement social, en rupture de droit, sans papier d'identité et avec des consommations d'alcool assez importantes. Naïma était à la merci du monde de la rue, mais avait créé autour d'elle néanmoins une certaine socialisation. L'équipe Maquero va prendre l'initiative d'aller voir Naïma. Cette équipe Maquero est une équipe particulière, composée d'un travailleur social, d'un psychologue et d'une infirmière qui va à la rencontre des personnes en situation de grande exclusion, présentant des problématiques complexes multiformes, pathologie psy, problématiques mentales ou addiction, et ces personnes n'exprimant aucune demande d'aide particulière. Pendant 4 mois, l'équipe Maquero ira voir Naïma 2 fois par semaine, dans la régularité, dans la fidélité, et la tournée rue continuera elle aussi 1 fois par semaine. Naïma va adhérer à ces premiers liens et va bien identifier les intervenants. Des premières démarches administratives vont être entreprises. Et ce premier pas vers le droit commun va permettre à l'équipe de mesurer toutes les difficultés de Naïma, ses freins, son handicap, ses pathologies psy, son syndrome d'auto-exclusion, mais aussi son addiction à l'alcool. Ce furent des moments privilégiés avec Naïma, qui vont faire émerger chez elle une première demande d'hébergement et un vrai souhait de se réinscrire dans son histoire. Vont s'en suivre pendant de longs mois des allers-retours entre des hôtels peu adaptés à son handicap et à sa façon de vivre au vu de son histoire, et son retour sur sa plaque de rue. Au total, 8 mises à l'abri auront été nécessaires pour pouvoir émerger une vraie demande, ce coup-ci, d'hébergement. Le dernier hôtel du 17e arrondissement a permis une rupture nette avec la gare du Nord et son environnement. Et Naïma va vraiment poser ces mots. Je souhaite vivre dans un lieu de vie avec des personnes normales. L'orientation vers Valgiros va alors émerger. Naïma va faire une première visite à Valgiros, accompagnée d'équipe Maquero. Elle est souriante, mais reste très méfiante. Elle observe, elle scrute, elle questionne, mais reste à distance de l'équipe. Patrick, accueilli lui aussi à Valgiros depuis 1 an, et compagnon de rue de Naïma, lui fait visiter les lieux. Naïma repart en me remerciant très poliment, mais ne me donnant aucune information complémentaire. Et puis un jour, un coup de téléphone, c'est son arrivée à Valgiros. Elle arrive le 28 novembre dernier, accompagnée de quelques sacs et de l'équipe Maquero. Aujourd'hui, quelques mois après son arrivée, Naïma est toujours avec nous, et c'est un premier défi, c'est une première victoire. Elle est aimée. Naïma est d'une très grande générosité, vous offrira des fleurs pour votre anniversaire, le gâteau au chocolat que vous préférez, fournira même de l'alcool à celui qui n'en a pas. Elle est entourée. Son handicap physique permet aussi de maintenir son attention autour d'elle. La cohabitation avec ses collègues se passe bien,
malgré son caractère bien trempé, son vocabulaire fleuri, ses coups de colère, mais aussi sa grande tristesse qu'elle nous montre si souvent. Nous gardons tous en mémoire, lors de la messe de Noël à Valgiros l'année dernière, ces torrents de larmes qu'elle a déversés auprès de nous. L'équipe Makero garde le lien avec elle en venant la voir très régulièrement. Aujourd'hui, Neima est loin de sa plaque de rue. Elle est hébergée, en sécurité, mais elle me menace quand même régulièrement d'y retourner si je ne lui fiche pas la paix avec sa douche. Neima a bénéficié et bénéficie d'un accompagnement sur mesure, sur le long terme, dans le respect de son autonomie, en respectant son pouvoir d'agir, dans la fidélité et dans le lien. Mardi dernier, avec l'aide de plusieurs personnes, elle a préparé ce que nous appelons la table ouverte, ce déjeuner partagé que nous préparons chaque semaine, auquel vous êtes tous bien évidemment invités, pas tous le même jour, ce serait mieux pour nous. Mais en tout cas, elle a préparé ce repas. Je ne vous dis pas qu'elle a tout fait, mais en tout cas, elle était là, présente, dans la cuisine. Elle prenait vraiment part à ce projet. Et cette mission qu'on lui a confiée était encore vraiment impensable il y a quelques mois. Les défis pour Neima demain, c'est maintenir ce dynamisme, continuer à l'entourer et lui permettre de révéler toutes ses capacités. Nous ne sommes pas dans un projet de vie à proprement dit avec elle, mais dans de tout petits pas au quotidien. Nous avançons, nous reculons, nous avançons, en gardant cette compassion que nous avons pour elle. Nous sommes tous déjà très attachés à elle, mais nous ne sommes pas sa famille, nous ne sommes pas vraiment ses amis, nous lui voulons tous du bien, mais un jour il faudra nous quitter. Avant de vous parler d'Yuri, je voulais juste vous faire un petit éclairage sur l'association Captifs à la Libération, association au plus près des exclus depuis 1981, à travers des tournées rues, à main nue, des permanences d'accueil, des programmes de reconstruction ou de dynamisation qui peuvent faire naître un désir d'accompagnement dans un projet de vie. Aujourd'hui, ce sont environ 3500 personnes qui sont rencontrées sur le pôle précarité et le pôle prostitution et 1000 personnes accompagnées. Sur le pôle précarité, quelques innovations, le centre d'hébergement Valgiros dont on vient de parler, l'équipe Makero qui accompagne Neima, mais aussi le programme Marcel Olivier qui accompagne et accueille des personnes en difficulté avec leur consommation d'alcool, et le dispositif Hiver Solidaire qui accueille et qui héberge des personnes sans abri pendant la période hivernale, dont vous allez entendre parler après. Pour le pôle prostitution, ce sont des parcours de sortie de prostitution. 25 parcours ont eu lieu l'année dernière. L'association en projette peut-être 35 cette année. C'est aussi un programme pour la santé des femmes. Et ce sont aussi 2 chantiers écoles pour des personnes qui sont en situation irrégulière, pour leur permettre d'avoir une formation et de pouvoir travailler. Il y a 2 chantiers aujourd'hui, l'atelier Bosco pour l'atelier peinture et l'atelier Bakita pour l'atelier couture. Donc voilà, c'était juste un petit éclairage rapide pour l'association. Quel défi pour demain pour nous ? C'est surtout de garder au cœur la rencontre dans nos projets de développement s'il y en a, de garder toujours cette attention, cette qualité d'attention pour les personnes accueillies. C'est aussi la difficulté de recrutement des professionnels du secteur social. Et enfin, c'est de pouvoir accueillir tous les publics venus d'autres territoires. Aujourd'hui, la majorité des personnes accueillies sont issues de parcours migratoires, intra- ou extra-européens. Et il va nous falloir la capacité de pouvoir les accueillir et de les intégrer dans ce travail de lien. Et pour conclure pour l'association, nous avons commencé le mois dernier une grande démarche stratégique synodale pour pouvoir écrire les grandes lignes du futur plan stratégique en y associant toutes les personnes qui composent l'association, c'est-à-dire les salariés, les bénévoles, mais aussi les personnes accueillies, afin de recueillir la parole de tous pour écrire vraiment les grandes lignes du développement de demain. Maintenant, je voulais vous parler de Yuri, que vous avez en haut, accompagné par Hélène. Je pense que la photo montre assez clairement déjà le caractère que pouvait avoir Yuri. Yuri était quelqu'un, donc un hébergé à Valgiros depuis l'année 2014. J'ai fait la connaissance de Yuri à mon arrivée à Valgiros en décembre 2018. Yuri était à l'époque une vraie mascotte, connue de tous et savait très bien en jouer. Il m'a vite fait comprendre que je n'allais pas si vite rentrer dans son univers, tant nos chemins semblaient éloignés l'un de l'autre. Il aimait à me rappeler régulièrement qu'il était l'un des plus anciens résidents de Valgiros, que lui connaissait comment fonctionne la maison, mais certainement pas moi. Il a fallu des mois pour que son regard en coin cesse, ainsi que ses petites provocations et ses petites phrases toujours bien senties.
Notre première rencontre a vraiment eu lieu en juin 2019, lors d'une sortie en bateau-mouche sur la Seine. Yuri souffrait déjà depuis de longues années d'un cancer lourd, nécessitant des chimios à répétition, chimio à laquelle il se rendait ou pas, en fonction de son humeur, le laissant fortement amaigri, fatigué et vulnérable. Ce jour-là, Yuri était en forme et très heureux de pouvoir sortir de Valgiros. Il faisait beau, tous les indicateurs étaient au beau fixe. Ce fut l'occasion entre nous d'un vrai échange sur sa vie, son histoire, ses blessures et ses regrets. Et aussi me partager l'extraordinaire amitié qu'il entretenait avec Hélène, que vous avez sur la photo, son ancienne assistante sociale qui l'a accompagnée vers le baptême et qui a accepté d'être sa marraine. Nous étions dans un vrai moment de rencontre, que certains appelleraient le kairos, ou le temps opportun pour notre rencontre. Yuri souffrait de multiples carences affectives et psychologiques, délaissé par sa mère très jeune, mis en internat très jeune, sans plus aucun lien avec sa famille, une courte période à l'armée, le début de son addiction à l'alcool, des hébergements ponctuels, puis la rue pendant 15 ans. Yuri était en situation de grande vulnérabilité dans la rue et victime de violences. Hébergé par Hiver Solidaire et reconnu par son envie de vivre, son sens du collectif, un couple de bénévoles qui l'accompagnait et qui connaissait Valgiros a proposé cette orientation. Yuri est donc arrivé à Valgiros en juin 2014. S'ensuivent 7 années de joie, de peine, de rendez-vous sociaux, de rendez-vous médicaux à répétition, de hauts et de bas avec l'alcool, de coups de gueule assez mémorables, mais aussi de rencontres, d'amitié, de beaucoup d'amitié et de fêtes. Il aimait particulièrement nous rappeler sa date d'anniversaire plusieurs mois en avance pour qu'on n'oublie pas. Je vais juste vous lire un court extrait qu'Hélène, sa marraine, a écrit lors de ses obsèques. Yuri, c'est l'histoire d'un trésor caché, enfoui. La beauté d'une âme qui demande à aller voir au-delà des apparences pour créer une amitié et se laisser faire sans comprendre, pour lui donner une chance d'exister. Mais pour trouver un trésor, il faut creuser, longtemps. Il faut choisir les bons outils. Il faut enlever les mauvaises herbes, puis les pierres et la terre. Y mettre de l'eau pour qu'elle soit plus meuble. Creuser encore. Parfois, on creuse tellement qu'on a mal aux mains. On saigne. On pleure parce qu'on trouve des choses qui nous plaisent moins, des bêtes qui nous piquent et nous mordent. Alors on se demande où est le trésor qu'on avait cru voir. Il faut alors retrousser ses manches, être patient, veiller sur 2 cœurs en même temps, le sien et l'autre. Il faut trouver des lumières pour s'éclairer quand on ne voit plus comment avancer et se reposer pour ne pas faiblir. Ne rien lâcher. Et un jour, quand on ne s'y attend pas, on trouve le trésor, ou c'est lui qui vous trouve et vous choisit pour vous emmener là où vous ne savez pas. L'état de santé de Yuri s'est dégradé rapidement, trop rapidement pour pouvoir organiser sa fin de vie à Valgiros comme il le souhaitait. Sa chambre d'hôpital n'a pas désempli. Bénévoles, anciens et nouveaux, équipe sociale, amis, salariés captifs. Une grande chaîne d'amour et de prière s'est formée autour de lui. Quelle fidélité dans le temps. Puis vient la visite d'Hélène, sa marraine tant attendue, et son retour vers le Père. Comme me l'a dit son frère lors de la préparation des obsèques, les captifs, vous êtes sa famille, sa vraie famille. Vous avez su l'aimer, l'accompagner, le respecter. Lui et moi, nous n'étions pas de la même famille, nous n'étions pas véritablement amis. Nos chemins se sont croisés chaque jour pendant presque 3 ans. C'est peu, mais c'est beaucoup à la fois. Alors j'ose le dire, Yuri était mon frère en Christ. Et j'ai réalisé en préparant cette intervention l'émotion que cette rencontre a laissée en moi et la chance que j'ai eue de le rencontrer. Merci pour votre attention.